Et tout le monde. La pièce de bœuf de luxe que j'ai commandée est arrivée, et c'est la meilleure. Profitons de cette pièce de bœuf de luxe ensemble, toutes nos copines de maman. Profitons de cette pièce de bœuf de luxe ensemble, toutes nos copines de maman. Zara a subtilisé d'un coup la pièce de bœuf de luxe que j'avais commandée comme si c'était la sienne, m'ignorant et partant d'un pas décidé vers le salon. Je l'ai suivie dans le salon pour trouver 8 autres copines de maman rassemblées là. En comptant Zara et moi, ça faisait 10 d'entre nous. Je n'ai assez que pour 9. Alors que j'essayais de l'expliquer, Zara m'a coupé. Il y a 9 de nous les copines de maman ici, moi y compris. Tu ne croyais vraiment pas que tu faisais partie de nous, n'est-ce pas? Tu es stupide à ce point. À ces mots de Zara, les autres copines de maman ont ri nerveusement. Personne n'a osé défier la Zara tyrannique. Je vois, c'est donc comme ça. Je ne fais pas partie des copines de maman, alors je vais partir maintenant. Tu as enfin compris, hein? Ton mari gagne 3 M$ par an, tandis que le mien gagne 5 M$. Qui se lierait d'amitié avec une femme de bas niveau comme toi? Si c'est ainsi qu'elle le veut, alors je ne me retiendrai plus. Faisons en sorte que ce soit clair, qui est la personne qui se méprend sur les choses. Je m'appelle Juliette. Je suis une mère qui travaille, jonglant entre un emploi et mes tâches à la maison. Mon mari est un passionné d'informatique depuis ses années d'étudiant et a réussi à devenir riche en créant un jeu populaire. Il était assez célèbre pendant un temps, souvent présenté dans des magazines, mais ses jours sont révolus. Maintenant, sans titre à succès et seulement quelques employés, nous fonctionnons à petite échelle. Alors, je travaille aussi, soutenant notre foyer avec mon mari. Nous avons une fille, Léa, qui est en 5e année cette année. Dans quelques années, elle sera au collège et entrera dans l'adolescence tumultueuse. Alors, nous avons déménagé de notre ancien appartement vers une banlieue réputée pour sa communauté d'enfants amicale. Dans ce nouvel environnement, nous espérions recommencer à zéro et vivre heureux avec notre fille. Mais cet espoir a été de courte durée après notre déménagement. Parce que dans notre nouveau condominium vivait le tyran des copines maman. Son nom est Pierre. Il habitait au penthouse du même condominium où nous avons emménagé. Il a affirmé avoir été un mannequin dans un magazine dans le passé. Ce qui semble plausible compte tenu de sa beauté époustouflante qui peut attirer l'attention. Mais peu importe à quel point quelqu'un peut être attirant à l'extérieur, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et malgré sa beauté physique, il s'est avéré être une femme méprisable à l'intérieur. Je l'ai ressenti personnellement lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Ce condominium était rempli de familles comme la nôtre, et j'avais entendu dire que les copines maman se rassemblaient souvent. Pour aider ma fille, qui n'avait pas d'amis après avoir déménagé, j'ai décidé de participer activement au rassemblement des copines maman, et c'est là que je l'ai rencontré. Pierre était l'attirant des copines maman. Ou plutôt, le condominium avait une hiérarchie naturelle, basée sur le niveau où les gens vivaient. Donc, il semblait naturel que Pierre, qui vivait au dernier niveau, serait au centre des choses. Les maris de Pierre et de mon mari dirigent tous deux des entreprises de jeux. Cependant, si la nôtre était autrefois un succès mais est maintenant de niche, le sien est un succès retentissant. Le mari de Pierre est le PDG d'une entreprise qui crée des jeux mobiles à succès. Malgré le fait que les deux maris dirigent des entreprises de jeux, l'écart entre nos situations financières était frappant. Donc, lorsque je l'ai salué pour la première fois, j'ai dit, mon mari et moi travaillons aussi. Pierre a répliqué avec un ricanement, travailler ensemble? Cela signifie simplement que votre entreprise fonctionne si mal que vous devez travailler. Même à l'ère des jeux mobiles, vous faites encore des choses qui ne fonctionnent que sur les vieilles consoles de jeux. Comme c'était passé. Il a dit, combien gagne ton mari? Juste pour te le dire, le mien gagne 5 millions. Eh bien, pour un homme dépassé comme ton mari, les revenus doivent être assez prévisibles. Ah! J'ai répondu, eh bien, nous gagnons environ 3 millions, je suppose? Pierre a répliqué, quoi? Juste 3 millions? C'est tellement pathétique. Eh bien, je suppose que c'est à prévoir de la part de quelqu'un qui vit dans la classe inférieure. Ah!
De cette conversation, il a semblé me classer au dernier rang. Peut-être que cette conversation a été le déclencheur. Depuis lors, il a commencé à me harceler et ma fille bien-aimée, Léa. L'incident déterminant a été une fête d'anniversaire. Un jour, j'ai reçu un appel de Pierre. Pierre a dit, c'est l'anniversaire de ma fille qui approche. J'aimerais que vous et votre fille veniez célébrer avec nous. Ne vous inquiétez pas, même si c'est une fête d'anniversaire, c'est très décontracté. Juste. Fais quelque chose de fait maison à apporter, et en ce qui concerne le code vestimentaire, porte simplement ce que tu portes habituellement à l'école. Tu aussi, n'hésite pas à t'habiller décontracté. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. Je croyais ses paroles. Peu m'importait que ce soit un piège pour se moquer de nous. Puis est arrivé le jour de la fête. Pierre et moi sommes entrés dans la maison de Zara et nous avons été surpris. Tout le monde était habillé avec élégance et personne n'avait rien apporté à manger. Il y avait des enfants bien habillés et leur mère. La table était pleine de plats qui semblaient chers. D'un autre côté, Pierre et moi étions en tenue décontractée et avions apporté un contenant de nourriture faite maison. Nous nous sentions hors de propos et voulions fuir cette situation embarrassante. Votre fille n'a pas assisté à l'école depuis ce jour-là, et les gens commencent à me poser des questions étranges. Ils suspectent quelque chose de se être passé à cette fête d'anniversaire. Cela cause des inconvénients. Faisons semblant rapidement. Il est surprenant de voir comment elle peut mettre de côté ses torts et continuer à faire une telle demande. Je me suis vraiment mis à détester cette femme. Mais si les choses restent en l'état, Léa pourrait continuer à éviter l'école indéfiniment. Si j'avale mon orgueil et me réconcilie avec cette femme, peut-être, juste peut-être, Léa commencera à nouveau à aller à l'école. D'accord. Faisons-le. C'est l'esprit. Organisons un déjeuner chez moi demain avec les autres coquines, et réconcilions-nous là-bas. Dites clairement devant tout le monde qu'il ne s'est rien passé ce jour-là et que elle absence de Léa à l'école n'a rien à voir avec la fête d'anniversaire. D'accord, je ferai comme tu dis. Et, puisqu'il s'agit d'un déjeuner, nous ne pouvons pas ne pas avoir de nourriture, n'est-ce pas? Tu devrais commander un repas à emporter de ce lieu de steak haut de gamme que j'ai mentionné. Assure-toi qu'il est pour 9 personnes et le meilleur qu'ils aient. Absolument le meilleur. Compris? Comment peut-on être aussi épais et sans honte? En mordant ma colère, j'ai confirmé et je me suis rapidement accroché. C'est pour Léa. Si cela aide Léa à retrouver son moral et à retourner à l'école, c'est ce que je me disais en me rendant à la réunion des copines maman le lendemain. Bienvenue. Avez-vous apporté le steak de première qualité que je vous ai demandé? J'en ai apporté. J'en ai apporté assez pour exactement 9 personnes. Bon travail. Et, les copines maman, le steak haut de gamme que j'ai commandé est arrivé, et c'est le meilleur. Le meilleur steak. Profitons-en tous ensemble, copines. Nama. Nous sommes 9 mamans coquines ici, moi y compris. Vous pensiez être l'une de nous? Es-tu en train de plaisanter? Avez-vous entendu cela, les gars? Cette femme est délirante, non? D'accord. Je vais le faire. Et eux? Puisqu'il s'agit d'un déjeuner, nous ne pouvons pas ne pas avoir de nourriture, n'est-ce pas? Vous devriez commander un repas à emporter de ce lieu de steak haut de gamme que j'ai mentionné. Assurez-vous qu'il est pour 9 personnes et le meilleur qu'il est. Absolument le meilleur. Compris? Comment peut-on être aussi épais et sans honte? En mordant ma colère, j'ai confirmé et je me suis rapidement accroché. C'est pour Léa. Si cela aide Léa à retrouver son moral et à retourner à l'école, c'est ce que je me disais en me rendant à la réunion des copines maman le lendemain. Bienvenue. Tu as apporté le steak de qualité supérieure que je t'ai demandé? Le moment où j'ai ouvert la porte d'entrée, c'est la première chose qu'elle a dite. Est-ce qu'elle est vraiment intéressée par se réconcilier? À ce stade, j'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Je l'ai fait. J'en ai apporté assez pour exactement 9 personnes. Bon boulot. Et, tout le monde, le steak de haute qualité que j'ai commandé est arrivé, et c'est le top.
Steak de haute qualité. Profitons en tous ensemble, maman. Copain. Il y a 9 d'entre nous, les copains maman, y compris moi. Tu pensais que tu étais l'un de nous? Es-tu en train de plaisanter? Est-ce que vous avez tous entendu ça, les gars? Cette femme est délirante, n'est-ce pas? D'accord. Je vais faire comme tu dis. Ah! Qui a dit qu'il se réconciliait avec toi? Tu penses que toi, vivant en bas, tu peux me correspondre, vivant aux pantoufles d'une copropriété? Es-tu délirante, n'est-ce pas? Comme Zara l'a dit, les autres copains maman autour ont souri de manière forcée en accord. Personne ne pouvait aller à l'encontre de Zara, l'attirant. Donc, c'est ainsi. Eh bien, il semble que je ne sois pas une copine maman. Je vais donc partir. J'ai dirigé ma maison et suis immédiatement allée à notre entreprise, l'entreprise que mon mari et moi co-dirigeons. Ce jour-là, Pierre et son mari sont venus à notre maison. En ouvrant la porte, le mari de Pierre a commencé à s'excuser. Abondamment. Tu vois, le jeu mobile exploité par le mari de Pierre était prévu pour collaborer avec le personnage de jeu vidéo que mon mari et moi détenons les droits dans leur prochaine grande campagne. Notre jeu, autrefois un succès et maintenant calme, a encore une base de fans considérable avec de nouvelles créations de fans qui apparaissent régulièrement. Mon mari a été à la tête du développement d'un nouveau jeu récemment, tandis que je gère les collaborations impliquant nos personnages. Ce n'est pas une petite entreprise, et maintenant, il représente une part substantielle de nos revenus. C'est grâce à nos fans passionnés qui ont grandi en jouant à nos jeux et qui versent maintenant beaucoup d'argent en eux en tant qu'adultes. L'industrie du jeu mobile est hautement compétitive en ce moment. Les jours où un jeu se vendrait juste en étant publié sont révolus. C'est pourquoi le jeu mobile exploité par le mari de Pierre prévoyait une collaboration avec notre jeu, qui a une base de fans importante et passionnée. Pour stimuler ses ventes récemment déclinantes. La campagne était assez importante, générant beaucoup d'anticipation même avant son début, et elle semblait avoir considérablement augmenté le prix des actions de elle. Entreprise de Pierre-Marie. Mais c'est dans le passé car j'ai annulé le contrat. Les nouvelles se sont répandues rapidement, faisant chuter le cours des actions de l'entreprise. Des plaintes ont inondé les utilisateurs qui attendaient avec impatience la campagne, et même les actionnaires ont commencé à les critiquer. C'est pourquoi Zara et son mari sont venus s'excuser, espérant arranger les choses. Mais je n'ai pas l'intention de leur pardonner. Je ne sais pas quoi faire. Si Zara s'excuse vraiment avec sincérité, je pourrais reconsidérer. Qu'en penses-tu, Zara? Quoi? Tu dois t'excuser auprès de moi? Je n'en reviens pas de ce que j'entends. Après tout, l'avenir de l'entreprise de ton mari dépend de ma décision, alors j'attends des excuses sincères. Tu plaisantes, j'espère. Est-ce que je dois même faire des excuses sincères pour toi? Pourquoi devrais-je? Je refuse de me courber devant des gens qui vivent dans de tels endroits, avec de si maigres revenus. Toi, ça suffit. Je te divorce aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi une femme de haut rang comme moi devrait-elle être divorcée? Ferme-la, fan stupide. Je n'ai pas besoin d'une femme qui ne peut pas comprendre cette situation. Nous sommes. Soudain, une tempête a éclaté devant nous. C'est juste, car ses actions ont conduit à la chute de l'entreprise de son mari. Sans son statut de condominium en hauteur et le revenu de son mari, Zara, comme un tyran banni de la meute, a emmené sa fille et est partie ailleurs, comme si elle fuyait. Peut-être grâce à cela. Léa, qui détestait tant aller à l'école, est maintenant heureuse d'y assister. Les autres mamans se sont excusées auprès de moi pour ce qui s'est passé. Maintenant, je passe un bon moment avec elles, comme de vraies copines de maman. Il y a eu un temps où je ne savais pas ce qui allait se passer, mais il semble que je vais pouvoir vivre tranquillement à partir de maintenant.